Puisque c'est l'Akba Omer, on va dire quelques paroles sur Rabbi Shimon, mais pour changer un petit peu, parce qu'à chaque fois on raconte les histoires de Rabbi Shimon, cette fois-ci on va faire un cours un peu, on va dire un peu plus, pas sérieux, mais on va faire tout simplement le début du Zohar. Parce que on ne peut pas distinguer Rabbi Shimon Bar Yochai du Zohar HaKadosh, puisque c'est lui qui a révélé l'ensemble des grands secrets de la Torah, qui après ont été développés. Il n'y a pas un livre qui est venu par la suite, que ce soit le Harizal, le Ramak, la Chassidoute, toutes les Chassidiotes, qui prend pas, qui puisse pas dans le Zohar. Tu parlais de Rabbi Nachman, effectivement. Rabbi Nachman, il est la continuité, il est le prolongement, mais comme on pourrait dire, il n'y a pas la pensée juive, elle ne peut plus se développer sans le Zohar depuis Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais en fin de compte, le Zohar, on va faire cette fois-ci le tout début, l'Akdama du Zohar. L'Akdama du Zohar, ça fait partie du Zohar. Et on va faire quelques lignes, parce que pas simplement ça va amener l'esprit et la bracha de Rabbi Shimon, mais même ça va donner une idée vers quoi on s'en va, avec l'idée de Pnimiut Torah et pourquoi le Zohar HaKadosh. Ça commence par Rabbi Chizkiya Patar. Rabbi Chizkiya, c'était un des élèves majeurs de la Chaboura de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et certains Mefarshim disent pourquoi Rabbi Chizkiya, c'est lui qui a ouvert le Zohar, parce que Chizkiya c'est la Shon Chazak, et il faut qu'on prenne du Chizouk, parce que tout le Sefer HaZohar c'est un Sefer de Chizouk, c'est un Sefer de Avoda, c'est pour que l'homme il se réveille dans sa Avoda pour son Créateur. En vérité c'est ça tout le but du Zohar HaKadosh. C'est pour ça que quelque part c'est déjà un Sefer de Chassidut. D'ailleurs c'est marqué que Rabbi Shimon Bar Yochai c'était un Gilgoul de Achia Shiloni, qui était un grand prophète de la génération d'avant Eliyahu Hanavi. Il était le maître de Eliyahu Hanavi. Et Achia Shiloni, il a été en même temps celui qui a enseigné pendant 10 ans de manière secrète au Baal Shem Tov. Il revenait sous la forme d'un grand vieillard, et le Baal Shem Tov, pendant 10 ans, il montait dans une grotte, et il apprenait avec un vieillard avec une barbe blanche qui venait lui apprendre tous les secrets de la Merkava et les secrets de toute la Kabbalah. Et en fait, c'était qui cette Neshama? C'était Achia Shiloni. Donc il y a un lien très profond entre la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai et celle de Baal Shem Tov, puisqu'en fait elles viennent de la même source, celle de Achia Shiloni. Celle du Harizal, c'est un petit peu différent, ça vient de Eliyahu Hanavi. Mais en réalité, comme Eliyahu Hanavi, c'était un talmid de Achia Shiloni, tout ça, ça reste quand même la même famille. Sauf que Achia Shiloni, c'est marqué dans les Sfarim que il a dévoilé la Torah Mimata le Maala, comme le Zohar. Le Zohar, c'est Mimata le Maala, ça veut dire c'est une itoréroute de l'homme. C'est pour ça que tu prends chaque paracha dans le Zohar, elle commence à te parler de l'importance de se réveiller la nuit pour étudier la Torah et pour louer son Créateur. Pourquoi? Parce que ça vient Mimata le Maala, c'est-à-dire c'est la vola de l'homme qui veut se rapprocher de son Créateur. Alors que quand tu prends le Harizal, ça part depuis les mondes supérieurs, le Tzimtzum Rishon, Kav, le Adam Kadmon, tout le Inyan, jusqu'à descendre au Olam Asiya. C'est quelque chose qui va mi-mala les mata. C'est la connaissance de Dieu qui descend vers les hommes. Parce qu'il y a les deux mouvements. Il y a un mouvement que l'homme il se rapproche vers Hachem, et le mouvement que Hachem il se rapproche de l'homme. D'accord? Alors, il y a les deux choses. Sauf quand Hachem se rapproche de l'homme, ça veut dire cette descente, c'est Kabbalat Torah, on reçoit la Torah, on s'efface devant, on essaie d'intégrer ce que Kadosh Baruch Hu nous dit, le message. Et ça, c'est Mima'ala les Mata, du haut vers le bas, mais du bas vers le haut, c'est l'homme qui trouve des solutions pour s'arranger, pour monter, pour revenir vers son Créateur. Et le Zohar HaKadosh, il est globalement dans cette direction-là. Il aurait pu choisir une autre direction, mais il a choisi cette direction, parce que finalement, c'est ça qui va compter le plus. C'est comment toi, quel chemin toi tu vas faire. Et pour ça, on a besoin de Chizouk. C'est pour ça que c'est Rabbi Chizkiya qui commence. Patar. Patar, ça veut dire il ouvre. Parce que à chaque fois que Rabbi Shimon, ou un de ses élèves, ou Rabbi Abba, ou Rabbi Kriya, à chaque fois que Patar, ça veut dire il ouvre les canaux de transmission de la lumière pour les ouvrir, pour qu'on puisse connecter avec eux. Donc on veut dire Patar, ça veut dire introduire, mais ça veut dire ouvrir. Et c'est comme ça qu'on explique. Il ouvre une porte à la Rouhaniyut. Et il ramène un pasouk qui est un pasouk de Shir HaShirim. Justement, Shir HaShirim, ça représente l'élan de la Neshama du clan Israël qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu avec son fiancé. Et il est écrit là-bas Keshoshana ben Achorim, comme la rose au milieu des ronces, au milieu des épines. C'est qui là-bas?
Par exemple, Rashi ramène ce passage pour expliquer que Rivka, elle était dans un univers de Réchaïm, et elle est restée pure, elle est restée kadosh. Ici, c'est la même chose avec ce qu'on appelle Knesset Israël. Knesset Israël, l'assemblée d'Israël, c'est-à-dire l'ensemble des Neshamot d'Israël, mais qui fait un, d'après le Zohar, avec ce qu'on appelle aussi la Shekhinah, la présence divine. La Shekhinah, c'est la même chose que Knesset Israël. Eh bien, c'est ça ce que dit le Zohar maintenant. Lechaim bracha, zchut Rabbi Shimon bar Yochai. Man Shoshana, c'est qui la rose qui est parmi les épines? Da Knesset Israël, c'est la Knesset Israël. Knesset Israël, c'est la Shekhinah, et c'est le faisceau des Neshamot de tout le Ham Israël qui est réuni en une grande unité et qui fait un avec la Shekhinah. Eh bien, ça c'est autour des épines, parce qu'autour il y a les nations, autour il y a les forces du mal, ce qu'on appelle les Kélipot. Ouais. Mais on va voir que cette Shekhinah, cette Knesset Israël, elle est protégée. Elle est protégée, pourquoi? Man Shoshana, Ma Shoshana dit Ben Achorim, de même que la rose, on la trouve au milieu des épines. Et elle a quoi? Edba Sumak Vechivar. Elle est à la fois rouge et blanche. Les roses, elles sont roses, elles ont des couleurs rouges, des couleurs blanches qui sont mêlées. Ouf Knesset Israël, Edban Din Verachamim. De même, la Knesset Israël, elle va subir à la fois de la Rahmanout et à la fois du Din. Il y a les deux à la fois. C'est pour ça que l'Am Israël, pourquoi il prend le Chesed et le Din? Parce qu'il doit transformer le monde. Alors il a besoin de Chesed, mais il a besoin aussi d'avoir de la force, d'avoir de la rigueur pour lutter contre les forces du mal, pour lutter contre le Yetzer Hara. D'accord? Pour avoir une certaine discipline, pour pouvoir repousser les déviations. C'est pas une espèce de truc, la Knesset Israël, que l'âme d'Israël, c'est quoi? C'est un truc, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, on se laisse planer, parce que ça, on aurait été écrasé. Le peuple juif, il a une force extraordinaire d'Ahava, de Rahmanout. Il n'y a pas plus grande Rahmanout que dans l'âme Israël. Mais en même temps, il faut qu'il y ait cette force. Il faut qu'il y ait cette discipline, ne serait-ce que pour pouvoir se transformer et transformer le monde. Ma Shoshana et bat l'Issar Elin. Mais la rose, elle a 13 pétales. Vous connaissez ce livre, La rose de 13 pétales? Et ça vient de là. Elle a 13 pétales. Elle a 13 pétales. Ouais. En vérité, il y a des roses qui ont 5, 8, 13, mais enfin, il y a des fleurs qui ont 5, 8, 13. C'est des suites extraordinaires de mathématiques. Mais la rose principale, elle a 13 pétales. La rose de 13 pétales, eh bien, ces 13 pétales représentent les 13 midot de Rachamim. Parce que Kadosh Baruch Hu, il fait descendre depuis le Keter Elyon. C'est exactement, pour lui amener la Rachamim. Alors, les 13 pétales qui entourent cette rose, qui forment cette rose, en réalité, représentent les Yud Gimel Midot Arachamim qui descendent depuis le Keter Elyon et qui sont là pour protéger la Knesset Israël. La Shekhinah, l'âme d'Israël, elle a besoin de cette protection d'Arachmanout d'Hachem pour la protéger parmi ses épines, justement, parmi toutes ces galouillottes qu'on doit traverser. Il y a l'Arachmanout d'Hachem qui est là, qui nous protège. Ouf Knesset Israël et bat l'Issar Mechilin, des Rachamé, des Sararim Mikositra. Et donc, effectivement, la Knesset Israël est protégée de tous les côtés par ces 13 attributs de miséricorde. Ouf Elokim Deacha, Mishata Deatkar, Apik Tilasar Tevin de Sahara, Knesset Israël ou Natral. Quand on regarde dans le Maaseh Bereshit, Bara Elokim et Hashem Vetaretz, Vetaretz, Retatu Vabou, Verouar Elokim et Rafet. Entre les deux mentions du mot Elokim, il y a 13 mots. Et ces deux mentions, ces 13 mots représentent que, justement, Elokim qui représente la rigueur, il y a 13 méthodes de Rachamim qui viennent pour nous protéger des forces négatives. Parce que les forces négatives, elles pourraient attaquer parce qu'il y a aussi la Bechina de Elokim, il y a le Bechina de Din, de Teva. Alors dans les difficultés du monde, c'est là qu'on peut se faire avoir, c'est là qu'on peut plonger, c'est là qu'on peut être pris par la Sitra Chas V'Shalom. Alors qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il vient, et au milieu de ce monde, qui est le monde d'Elohim, qui vient parce qu'il y a le Tzimtzum, parce qu'il y a le voile d'Hachem, parce que, a priori, il y a de la place qui est donnée à l'autre côté, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il nous protège. Et c'est pour ça qu'on est encore là, à Israël. 3500 ans après, on est là. Ce qui est incroyable, on a traversé tout, c'est impossible qu'on soit encore là, c'est impossible. Si ce n'est pas ces 13 minutes de Rachamim qui nous ont protégés pendant toute l'histoire, jusqu'à aujourd'hui. Regardez même encore aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le peuple d'Israël par rapport aux nations? Qu'est-ce que c'est l'État d'Israël par rapport à tous les ennemis qui les entourent? On n'a aucune possibilité de s'en sortir si ce n'est pas
une grâce divine, une Rahmanout d'Hachem qui est là et qui nous protège depuis le début, depuis le Maaseh Bereshit. D'accord? ולבטר עדכר זימנה אחרה, עלמה עדכר זימנה אחרה, בגין להבקר 5 עלים תקיפין דספין לשושנה. Après ça, il y a encore 5 mots, et ces 5 mots qui séparent du troisième Elohim, qui est marqué dans le Maaseh Bereshit. Et ces 5 mots, eux, ils représentent maintenant les... C'est très connu cette idée-là, des 13 midot de Rachamim, mais il y a aussi quelque chose qui est plus connu chez les kabbalistes, c'est qu'il y a ce qu'on appelle Chamisha Chassadim. Il y a 5 forces de bonté qui sont encore plus grandes, encore plus puissantes. Les Chamisha Chassadim, les Chamisha Gvorot aussi, mais en réalité elles sont incluses dans les Chamisha Chassadim, qui sont là, hein, et qui sont la base de tout. Et elles, on va les retrouver dans cette rose. Pourquoi? Parce que la rose, elle a Veinoun Chamisha Nikun. Pardon, Begin Leavka Chamisha Alin Takifin de Sapin la Shoshana. La rose, si vous regardez sous une rose, d'abord vous pouvez compter les pétales, vous allez trouver 13 pétales. Mais sous la rose, il y a ce qu'on appelle des sépales. Une technique, le verre. Et le verre, il a 5 branches. Il y a 5 feuilles qui tiennent la structure de la rose. C'est-à-dire que quand tu détaches des pétales, en fait, tu les détaches de cette structure-là qui est faite de 5 feuilles. D'accord? Alors ces 5 feuilles-là, elles représentent la puissance de l'amour d'Akadosh Baruch Hu qui attache Israël depuis le début jusqu'à la fin. D'accord? On est attaché par cet amour-là. C'est pour ça que les feuilles ne peuvent pas se décoller. C'est pour ça que le Knesset Israël, il reste intact. Il reste intact parce qu'il y a une force de chesed, ce qu'on appelle les Chamisha Chassadim. Et cette force de chesed-là, elle empêche réellement toute destruction. Donc c'est impossible que le peuple d'Israël disparaisse, que la Knesset Israël, qui est la Shrina en même temps, elle puisse disparaître du monde. C'est impossible. Parce qu'il y a un chesed très très grand du Créateur qui est là et qui nous maintient. Et en même temps, Veinun Chamesh Ikrun Yeshuot. Veinun Chamesh Tar'in. Il y a plusieurs ici, et ça c'est bon, ça c'est quelque chose qui est très important dans la lecture du Zohar si vous avez l'intention un jour de l'étudier, c'est que le Zohar il est capable de passer d'une image à l'autre. Ce qu'on va retrouver dans la Chassidoute. Rabbi Nachman il fait beaucoup ça, ça c'est une bépina de ça, c'est une bépina de ça. Tu passes d'un plan à l'autre, mais en fait ce sont des choses équivalentes parce que c'est le même principe directeur qui est derrière. Ici, il te dit ces 5 feuilles qui sont donc les 5 Chassadim, c'est aussi ce qu'on appelle les Yeshuot, les Chamisha Yeshuot, Veinu, Chamesh Tarin, et ce sont aussi c'est aussi les portes, les 5 portes de la Bina, ces 5 portes de la Bina qui se déploient en 50 portes de la Bina. On parle toujours des 50 portes de l'intelligence, les 50 portes de la Bina, mais en fait au départ c'est 5 parce que ces 5 Chassadim ils sortent de la Bina pour protéger justement la Malchut, la Shrina, qui est Bechina Knesset Israël. On ne va pas trop rentrer maintenant dans ces détails qui sont un peu al-pi Kabbalah, mais regardez comment le Zohar il passe maintenant, il dit Valrazada Ktiv Kos Yeshuot Essa. Le Kos des Yeshuot. Tu as bien fait d'amener des Kosot. Parce qu'en fait. On a fait 18 ou quoi? Alors, il faut prendre. Chai Rotel, il faut 18. 18 verres, il faut servir 18 verres. Voilà, Chazak. Combien on en a servi? Je sais pas, mais déjà pas mal. Il n'a pas reçu. Tu as dit c'est une ségoula de Parnassa pour tout le monde. C'est une grande ségoula pour. Dès que tu parles de Parnassa, en voiture. On est parti. 6. La grand-mère, c'est un minag. Mais non. Oh. Alors vas-y. Chacun prend 2 verres. Quand on fait un. Ok, l'Echaim, Srout Rabbi Shimon Bar Yochai. Je sais pas comment tes bagues vont sortir cet après-midi. Là. Le QC boit moins. le stade il va être. La Bilal, on s'excuse. Non, mais pas de problème. D'ailleurs, il y a un secret sur la bague aussi. Alors, c'est marqué sur le Kos Yeshuot. En fait, ces 5 Chassadim, ces 5 forces de Chesed d'Hachem, toutes ces forces de Chesed, elles sont en fait ce qui amène la Yeshua, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui nous sauve. C'est pour ça qu'on l'appelle, on va retrouver ça maintenant dans le Kos, et on passe, si vous voulez, du symbole de la rose au symbole du Kos. Mais en fin de compte, c'est la même chose. C'est pour ça que pour Shabbat, tu amènes, comme tu dis, des roses à la maison pour ta femme, et tu amènes aussi un Kos de vin pour le mari.
Pourquoi? Parce que Kos Yeshuot, Da Kos Shel Bracha, le Kos, c'est le Kos qui contient la Bracha. Kos Shel Bracha, Iskir le Meave al Chamesh Etzbaan Velo Yatir. Or, le Kos Shel Bracha, quand tu fais le Kiddush, ou quand tu fais Birkat Amazon sur le Kos, ou Avdallah, tu dois toujours tenir le Kos simplement avec 5 doigts, et pas plus, pas avec la main gauche, dit le Zohar. Parce qu'il faut tenir ces 5 doigts de la main droite, représentent les Chamisha Chassadim, qui viennent là protéger la Knesset Israël, qui est le Kos de Kiddush. Et ce Kos de Kiddush, il est rempli du Yahin, le vin, parce que le vin c'est le Sod. Et le Sod, c'est justement ce qui est contenu dans le Zohar. Et en fait, ici, le Zohar, il va nous expliquer que le Kos Yeshuot, c'est le Kos qui contient en réalité l'essentiel de la connaissance divine qui est contenu dans ce livre. Mais le vin, c'est de la rigueur. Alors, et le vin, on veut que ça représente les 13 minutes à la famille. Alors, Khazak, le vin, il vient de ce qu'on appelle le mituk adinim. Le vin, c'est pas la rigueur. Le vin, le yahin, Sod, Gematria 70. C'est pour ça qu'il va y avoir 70 tikkunim de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Gematria 70, pourquoi? Parce que dans le niveau de Bina, au niveau de Bina, le Shem Kadosh de Bina, on va entrer dans la Kabbalah maintenant, c'est le Shem Yudke Vavke Benikud Elokim. Des fois, tu lis Teilim et tu vois marqué Yudke Vavke, mais en fait, il ne faut pas lire Yudke Vavke, il faut le lire Elokim. Parce que les Nekudot, ce n'est pas les Nekudot de Havaya, c'est les Nekudot de Elokim. Mais si tu prends les Nekudot de Elokim, il y a 7 points. Parce que ça s'écrit avec un Sheva Segol, un Cholam et un Chirik. Donc en tout, tu as 5 et 2, 7 points. Or, chaque point dans les Nekudot représente un Yud, c'est-à-dire 10. Donc tu as 7 fois 10, tu as 70. Et les 70 tikkunim du Zohar, ou de ce vin, ce vin qui est le Sod de la Torah, il vient et il sort de ce Shem Havaya Benikud Elokim. Le Shem Havaya Benikud Elokim, Elokim c'est la Gvura, et c'est là que tu as raison, c'est le Din, mais comme ça vient du Shem Havaya, c'est la Rahmanut. Or la Yeshua, elle vient, la vraie Yeshua, elle vient parce qu'il y a une maîtrise de la Gvura par le Chesed. Quand Avraham Avinu il est venu et qu'il a fait la Akedat Yitzhak, il a attaché Yitzhak Avinu. Avraham c'est le Chesed et Yitzhak c'est le Din. Mais le Din il doit être attaché par le Chesed. Quand le Din est attaché par le Chesed, c'est ça qui amène ce qu'on appelle Mituk Adinim et c'est ça qui amène la Yeshua. Pourquoi le Din il doit être attaché par le Chesed? Parce que par exemple, tu vas gronder un enfant, mais attention, ça doit être enveloppé d'amour. Sinon, tu vas le détruire, si c'est que du Din. Le Din, il doit être toujours attaché. Et quand il est attaché par ses chassadim, par ce Chesed, alors ça transforme quelque chose qui était négatif au départ en quelque chose de positif. Ouais, vas-y, tu veux dire les choses? Alors, Rabbeinu, il dit toujours donner le Kafsrout pour tout, n'est-ce pas? Chazak. Alors, comment on peut avoir du Din, Michal, si on a le Kafsrout tout le temps, et c'est quoi le rapport entre... Si tu regardes bien ce que dit Rabbi Nachman là-bas dans la Torah Resh Pebet, il commence et il te dit même un rachat gamour, il faut lui donner le kafsrout. Mais si tu lui donnes le kafsrout, pourquoi tu l'appelles rachat gamour? C'est pas que tu n'as pas conscience que le gars il a un problème, que tu n'as pas un jugement. Tu juges que lui c'est un rachat gamour, mais attention, tu le juges les kafsrout. Tu comprends? Il faut être dan les kafsrout. Quand tu dis dan les kafsrout, il y a le mot din dedans. Il y a la rigueur. Sauf que ce din-là, justement, tu amènes la Yeshua parce que tu l'enveloppes de chesed et tu transformes sa nature de difficulté au départ, de dureté, au contraire en douceur. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait la Hydra Zouta, il a réuni tout le monde. Mais tout le monde est rentré dans la salle. Et après, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit attention, ici celui qui peut rentrer, c'est celui qui est capable de transformer l'amer en doux et la tristesse en joie. Si on n'est pas capable de faire cette transformation, c'est pas la peine de venir chez Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ce qu'il disait pour la Hydra Zouta. Il attendait, en réalité, que des tzadikim dans cette hydra-là qui sont capables de faire ça. Mais nous, on n'est peut-être pas des tzadikim, mais on doit faire une avoda dans ce sens-là. D'essayer effectivement de transformer le din en douceur. Dans tout, il faut qu'on arrive à faire ça. Il faut qu'on amène de la douceur dans la vie. C'est ça la Yeshua. Parce que sinon c'est le chaos. Le din pur, on n'arrive pas. Qui c'est qui peut tenir les fnéadines? Qui c'est qui arrive? C'est tôt, on amène à Shvirat Takelim, c'est tôt, au bout d'un moment, la personne elle craque. D'accord?
Mais au contraire, ce qu'on doit faire, c'est transformer. Et ça, c'est symbolisé ici par, justement, ces 5 doigts du chesed qui tiennent le kos, qui l'amènent cet amour, justement, pour être complètement, pour adoucir le vin. On fait plusieurs choses, tu as raison. Le vin, il est rouge au départ, mais on met un petit peu d'eau dans le kiddush, le pikabala. Pourquoi? Pour mettre du chesed, pour être mématek complètement, le din. Mais l'essence même, normalement, du din est le kavana principal du kiddush. C'est une des kavanotes importantes dans le kiddush, c'est que justement, maintenant, avec le kiddush, tu es en train de faire la mitzvah de Horaïta, de Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho. Tu es en train de rentrer dans Shabbat maintenant. Bien que tu l'as déjà fait un petit peu à la synagogue, dans la tfila. Mais maintenant, tu es en train de dire, c'est Shabbat, ça c'est la mitzvah, assez. Une des 613 mitzvot, c'est le kiddush du vendredi soir. Et dedans, en réalité, tu es en train de, avec ce kiddush que tu vas voir qui va être Mekadesh, que tu vas voir qui va être Mekadesh le Yom, tu es en train de transformer toute la rigueur et toute la tristesse de la semaine que tu aurais pu avoir, le dur labeur que tu as eu dans la semaine, d'affronter les difficultés humaines que tu as dans l'existence. Maintenant, tu transformes ça et tu amènes de la rigueur et tout ce que tu avais fait, qui était peut-être difficile, maintenant, ça devient de la douceur et tu rentres dans la Simchat Shabbat. Parce que on aurait pu se poser la question, si ce yom il est kadosh, pourquoi est-ce qu'on doit boire un verre de vin? C'est pas kadosh ça, boire 2 verres de vin. Ben, si c'est un jour kadosh, passe ton jour à jeûner, à méditer. Non, la kedusha, elle vient si on est capable de transformer le monde en quelque chose de doux et d'agréable, et de simcha pour Akadosh Baruch Hu. Ça c'est la vraie kedusha. Tout ce qu'on a fait dans la semaine, c'est pour ça qu'on a travaillé pendant la semaine, on a fait des efforts, mais finalement on le prend et on l'amène dans la simcha du Shabbat. Et c'est ça que représente le Kos Yeshuot. C'est le Kos des délivrances, du salut du Yetzer Hara. On est sauvé de la tristesse, on est sauvé de la peine et de la misère. C'est pour ça que Yahin Mesamer Levavevosh, Enosh, le Yahin, il donne la Simcha, mais la Simcha des Gdusha. C'est celle-là qu'il faut qu'on cherche en tout cas. Et ça s'appelle Veshoshana Da'i Kos Shel Bracha. Donc cette rose, elle est le kos shel bracha, le dit le Zohar. Il passe là, il dit c'est la même chose. Da bechina. Ça veut dire, la rose qui est la Knesset Israël, elle est kos shel bracha. Tu tiens le kos shel bracha, c'est la malchoute. C'est l'âme d'Israël qu'il faut protéger, qu'il faut sanctifier, qu'il faut amener vers la bracha. Et effectivement, mais Elohim Kinyana, Ad Elohim Telita, Chamesh Tevin, entre le deuxième Elohim qui est marqué dans Maaseh Bereshit et le troisième, il y a 5 mots. Alors, en fait, ici, si le Zohar commence par ça, c'est pas pour rien. C'est parce que, finalement, on a, en quelques lignes, là, en quelque sorte, toute la mission, non seulement du clan Israël, de ce qu'on est venu faire, qui est justement cette chose d'amener la Yeshua, d'amener, quand David Amalek, il a dit, « Kos Yeshua Tessa, ou Beshem Hashem Ekra », c'est quoi Kos Yeshuot et ça? Ce Kos Yeshuot, c'est le Kos de la Géoula. À la fin, il faut libérer la Knesset Israël. Mais libérer la Knesset Israël, c'est qui? La Knesset Israël, c'est la Shekhinah, comme on a expliqué, comme le Zohar l'a expliqué. Et finalement, le but d'Israël, le but de notre mission à nous, c'est de libérer Hachem dans ce monde, c'est d'amener la Yeshua pour le clan d'Israël. Et tout le Zohar, il a été révélé au prix des efforts de Rabbi Shimon Bar Yochai dans cette grotte, pour libérer la Shrina de l'exil. Tout le but, c'est d'arriver à la Géoula, pas simplement des individus, mais libérer quelque part Akadosh Baruch Hu, qui est comme, en quelque sorte, en exil lui-même dans son propre monde, puisqu'il a caché, il a voilé cette présence. Alors, l'idée ici, puisqu'on fait ce cours ici dans cette Seouda, là, on a pris dans un moment normalement de Avoda, et Baruch Hashem, c'est que là où on est, où que ça se passe finalement, d'Afka, donc dans ce milieu de la semaine en quelque sorte, là où on est dans le travail, eh bien on peut amener cette doucha, on peut s'attacher justement à cette shrina. Le tachlit de la bria, il y a plusieurs explications qui ont été données chez les Mekoubalim, chez les Chassidim, mais dans l'ordre des explications, finalement la plus profonde, c'est d'expliquer d'arrive que tout le monde a été créé pour que le Ensof il se révèle, pour que Dieu se révèle, mais pour qu'il se révèle, il faut qu'on fasse quelque chose dans le monde physique, dans le monde concret, est-ce que c'est dans le monde des hommes, dans le monde c'est... de la matière, dans le monde du Est-ce travail. que c'est... Et c'est là-bas qu'on doit révéler justement la Shrina.
Donc c'est pour ça que même quand tu es en train de travailler, ton esprit, ton âme, elle est quelque part connectée avec ce but final, qui est que tout ce que tu fais, c'est finalement pour le Kavod Hashem, c'est pour dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Alors il faut qu'on soit mitrazek avec Rabbi Shimon Bar Yochai, qui quand il est sorti de la grotte, comme on a expliqué au début de la semaine, son tachlit à lui, ça a été finalement de dire, bon ok, on a étudié la Torah en profondeur, mais tout ça c'est pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut arranger dans ce monde? Et ils lui ont dit, oui, dans la rue, il faut arranger le problème de la rue du chouk. Là-bas, il faut purifier la rue, parce qu'il y avait là-bas des cadavres qui étaient peut-être enterrés, on ne pouvait pas passer là où on voulait. Mais ça veut dire, il faut transformer, purifier, éclaircir le monde de la rue, c'est-à-dire le monde physique, le monde des hommes, le Rishut Arabi. Avec Hachem, on est arrivé à ce point-là, maintenant le clan d'Israël, il doit dévoiler la Torah, il doit révéler la pnimut de la Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai, traverser toutes ces générations. On est absolument prêt pour la Géoula Shlema. Et au contraire, il faut avoir la fierté de proclamer que la vérité, elle est là, que justement la présence divine, elle se cache derrière ce texte, elle se cache derrière tous ces enseignements qui sont les enseignements de la Torah. Est-ce que c'est possible de se révolter contre la Touma pour la Gdusha? Oui, il faut se révolter contre notre Yetzara, il ne faut pas le laisser C'est-à-dire passer. se battre contre la Touma, mais physiquement Non, pas pour la physiquement. Gdusha, non? Ça, c'est une autre question en tout cas. Merci.